Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment réaliser un board grâce au logiciel TCI. Avant toute chose, il faut toujours démarrer de ce qu'on appelle du schéma de principe en électronique. Le schéma de principe, c'est l'interconnexion, il montre l'interconnexion entre les différents composants du schéma. Ici, on a fait un schéma très simple. On est parti d'une batterie, d'accord? Donc une pile avec une borne positive, une borne négative, une résistance de polarisation et simplement deux LED rouges. Voilà. Donc ça, c'est le schéma de principe qui nous montre l'interconnexion. Le but du jeu, ça va être de créer ce qu'on appelle un PCB, donc un circuit imprimé, où on va venir fixer de manière définitive les composants et pouvoir les souder sur la couche soudure. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel TCI. TCI, c'est l'acronyme de tracé de circuit imprimé. On va ouvrir un nouveau projet. Et voilà, on voit qu'on a ici un écran avec des pas. Ok, les pas, c'est la distance entre chaque petit point. Et ça va nous permettre de créer ceci, ce genre de transparent, qui va nous permettre après de créer ce PCB. La première chose à faire, c'est de réaliser euh, le contour de la carte. Donc le contour de la carte, ici on a une carte au format européen, on va faire 16 sur 10, donc on va simplement recréer le contour de la carte. Pour ce faire, il faut savoir qu'il existe trois couches. Il y a la couche ici, euh, couche soudure qui est en rouge, il y a la couche composant qui est en verte et la couche sérigraphie qui est en jaune. Ok, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir dessiner sur la couche composant pour créer ces fameuses pistes et pouvoir tirer ce qu'on appelle ce typon, ce transparent, qui correspondra à l'interconnexion des composants grâce aux pistes de cuivre qui se trouvent sur la plaquette. Ce qu'on va faire, la première chose, c'est définir la largeur. Ici, on ne va pas prendre une carte au format européen parce que elle serait beaucoup trop grande, mais on va définir. Quand je clique, vous voyez ici en bas que vous avez l'axe X et l'axe Y. D'accord? Donc on est en longueur. On va créer quelque chose comme voilà, du 3 cm sur une largeur de 4 cm. On voit que chaque pas correspond à 1,27. On est reparti. Et voilà, à chaque fois, je peux chipoter, je peux toucher, pardon, avec le in et le out, donc le i et le o. On voit ici que mon cadre n'est pas tout à fait juste. On va le redresser. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai délimité ma plaque. Donc, je viens de délimiter les côtés, la largeur et la longueur de ma plaque. Ici, on n'a pas fait cette plaque-ci parce que notre schéma est très petit. Donc, on a fait un peu plus petit. On a fait du 3 sur 4. Ça, on est sur la couche composant. Donc, attention, ce qui nous intéresse ici, on va switcher. Et tout ce qu'on va faire, on va le faire sur la couche soudure. Parce que le but du jeu, au final, c'est de venir réaliser la couche soudure. Ce qu'on peut faire en premier temps, c'est noter le projet qui sera inscrit sur la carte. Donc Locht Pierre, on va mettre PCB. Je peux choisir la taille, on va mettre en 2, hop, et je viens simplement. Alors on voit que ça s'écrit à l'envers, tout à fait. Pourquoi? Parce que le transparent va s'imprimer par transparence. Donc ce qui a l'air d'être à l'envers à l'écran se mettra à l'endroit sur le transparent. Ensuite, comme on l'a dit, il faut partir toujours de notre schéma de principe. La première chose à faire, c'est de relever tous les composants dont on a besoin sur notre plaquette. Et bien, on voit qu'on a besoin de deux LED rouges qu'on va aller chercher. Alors, ce qui est très bien fait, c'est que dans le logiciel TCI, il y a des bibliothèques. Ici, vous avez dossier, et là, vous avez le type de composant que vous avez dans le dossier. Donc, on va aller chercher dans dossier, on va cliquer sur composant,
On va aller dans empreinte et là on va aller chercher, ben voilà, nous on cherche une LED rouge, 5 mm, on y est, LED 5 mm, on clique et on vient cliquer ici sur placement de l'empreinte. Je clique et alors il nous donne la fameuse LED. Je vais en mettre une ici par exemple, sur ma plaquette, et la deuxième ici. Voilà, on a déjà placé nos deux LED. Qu'est-ce qu'on a comme autre composant? On doit placer une résistance. On va refaire la même opération. On est toujours dans le dossier composant. On va aller voir résistance. Il faut savoir que résistance, ce sont des 1/4 de watt. Donc ici, on va prendre R0,25. Donc c'est 250 milliwatts qui correspond bien à 1/4 de watt. Donc c'est les résistances qu'on utilise ici en électronique. Même chose. On appuie sur l'empreinte et il nous donne le composant tout fait. Avec son empreinte, les pastilles, etc. J'appuie sur échappe pour ne pas recoller plusieurs fois le même composant. Qu'est-ce qui nous reste? On part toujours du même principe, le schéma de principe. Il nous reste la batterie. La batterie, on ne saura pas la mettre directement sur la plaquette, donc ce sera 2 fils. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des pastilles. On va d'abord définir ici, vous avez au-dessus, on peut définir la taille des pastilles, la taille des trous, la taille des pistes qu'on va utiliser après. Ici, ben, c'est la taille de la pastille, donc on va la mettre de manière standard à 1,90. Je vais prendre une pastille carrée. Ceci correspondra au plus de ma batterie et au moins de ma batterie. Donc ce sera 2 fils qu'on va venir connecter ici et qui seront sur ma batterie externe, donc sur ma pile 9 volts qui sera en externe. On peut ajouter sur la couche composant des petites notions pour ne pas s'y perdre. On va dire là que j'ai le plus. Hop, ceci correspondra au plus de ma batterie. Et on peut également, on peut toujours faire CTRL-C, CTRL-V, et on va définir également le moins de ma batterie. Voilà, on revient tout de suite sur la couche composant pour ne pas oublier. Voilà, on a placé tous les composants. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faire ce que j'appelle faire le chien pisteur. On va maintenant se dire, eh bien, on part du plus de la batterie, on doit aller où? À une des entrées, à des dipôles de ma résistance. Et là, on va tirer les pistes. Pour ce faire, il faut choisir la taille des pistes. On vient ici dans le menu déroulant, on choisit la taille. Beaucoup de possibilités. Par convention, on prend souvent 1,27, évidemment, en fonction de ce que vous avez besoin. Ici, on va prendre 1,27. Ensuite, on ne va plus cliquer sur composant, mais bien sur piste. Sur les petites barres, je clique, il me donne une croix. Et là, on va effectuer ce qu'on nous a imposé dans le schéma de principe. Le schéma de principe nous dit, je pars du plus et je vais dans l'entrée, si on peut dire ça comme ça, de ma résistance. Eh bien, je pars du plus et je vais sur ma résistance. Je viens d'effectuer ma première ligne. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'effectuer... je vais juste prendre une couleur, je ne sais pas, couleur jaune, voilà. Je viens d'effectuer ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de la sortie de ma résistance, si on peut appeler ça comme ça, donc la deuxième partie, et je dois rentrer sur la bande positive de ma LED, d'une des deux LED, donc sur ce qu'on appelle l'anode. Je vais donc prendre mes pistes, je clique, je prends la sortie de ma résistance, et je viens sur la pastille de ma LED numéro 1. Je viens d'effectuer quoi? Ceci. Ensuite, je dois partir de la sortie, la cathode, qu'on appelle ça, de ma LED, et rentrer dans l'anode de la suivante. Je viens cliquer, oups, je clique sur la sortie de ma LED, et je viens sur l'entrée de la suivante. Je viens de réaliser cette partie-ci. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Sortir de la cathode de la deuxième LED et revenir au moins. Je rappelle que dans tout schéma électrique, électronique, vous devez partir du plus et toujours revenir
au moins à un moment donné de la batterie pour fermer le circuit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On repart, je pars de ma cathode, de ma LED numéro 2. Je ne suis pas très juste là. On peut zoomer, hein, évidemment, voilà. On peut zoomer pour voir si on est bon ou pas. IO, on a les raccourcis. Voilà. Voilà. Et voilà. Je viens de fermer mon circuit. Vérifions, je suis bien parti de la cathode de ma deuxième LED. Et je suis bien arrivé à mon moins. Voilà qui termine mon schéma. J'ai bien réalisé le board du schéma de principe qu'on m'avait envoyé. J'ai mon nom, j'ai mes pistes et j'ai terminé mon schéma. Alors on peut évidemment améliorer les choses en faisant des points de forage pour faire tenir ma plaque. Bon, ici je ne saurais pas le faire parce que j'ai mis un nom un peu trop grand, mais c'est pas grave, on va le diminuer. Ok, voilà. Voilà. Hop, on peut toujours faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Hop, hop, qu'est-ce qu'on peut encore faire sur cette plaque pour l'améliorer? Évidemment, pour assurer une bonne conduction, tous les mêmes potentiels peuvent être liés. Donc je peux ici voilà, créer vraiment une grosse zone de moins, par exemple, un plan de masse, je peux faire un plan de masse, etc. Mais voilà, la base, c'est ceci. Il faut bien comprendre qu'on doit toujours partir du schéma de principe qu'on peut réaliser soi-même ou qu'on va récupérer. En général, quand on a un niveau débutant, on récupère un schéma de principe de base et on en crée le board. Ce qu'on vient de faire ici, on en crée le PCB. Voilà.